Mesdames et messieurs, en créant l'hôpital de Panzi en 1999, notre objectif était de contribuer à réduire la mortalité maternelle et à améliorer les soins obstétricaux d'urgence aux femmes enceintes de la périphérie de la ville de Bukavu. Depuis sa création dans un contexte de guerre, l'hôpital de Panzi, sous la direction du Dr Denis Mukwege, a été confronté à des cas de fistules génito-urinaires traumatiques. Le premier patient, 4 femmes gravement affectées, ont mis en lumière cette problématique souvent ignorée mais tragiquement répandue. Dès lors, la mission de Dr Denis Mukwege pour Panzi s'est affirmée. Fournir de soins de qualité, former du personnel qualifié et sensibiliser les communautés à cette condition évitable. L'augmentation du nombre de patients a imposé une montée en compétences de son personnel médical. Plusieurs initiatives de formation ont vu le jour. D'abord à Addis Abeba, puis localement à Panzi, avec l'appui de partenaires internationaux tels que la clinique Mayo et l'hôpital Saint-Pierre. Le professeur Kadir a notamment introduit des techniques avancées en chirurgie cœlioscopique, jetant les bases d'une expertise qui a nourri plusieurs thèses doctorales. En 2011, une avancée majeure s'est opérée avec le déploiement des équipes chirurgicales vers des zones rurales. Ceci a été dicté par l'aventure de voyage de 2 braves dames qui ont parcouru plus de 600 km de Lubao à Panzi, dans la ville de Bukavu. Ces femmes ont effectué ces longs et périlleux voyages en vue d'obtenir des soins adéquats suite aux pertes involontaires d'urine. L'une d'elles, Thérèse, avait déjà vécu avec la fistule pendant 22 ans avant d'être réparée et guérie à Panzi. Dès l'an 1999 à décembre 2024, 9 912 femmes ont été prises en charge dans différents cadres, tant à l'hôpital de Panzi qu'en itinérance dans des structures éloignées par des équipes mixtes envoyées par le Dr Denis Mukwege. De réalités particulièrement préoccupantes ont été identifiées au cours de notre expérience dans la prise en charge de cas de fistule. Parmi les plus frappantes, le fistule congénital chez les enfants. 2 enfants dont l'âge varie entre 0 et 11 ans survivent dans des conditions précaires nécessitant une prise en charge spécifique. Le fistule traumatique chez les jeunes filles victimes de viol avec violence extrême. Dans son expertise, le Dr Denis Mukwege a développé le score de Panzi. Ce système d'évaluation médicale développé à Panzi permet aux chirurgiens sur le terrain d'établir une stratégie adaptée à chaque patiente. En outre, afin d'outiller de prestataires impliqués dans la prise en charge de fistules, une formation est couramment organisée en séquences variées selon chaque profession. En septembre 2022, une structure sanitaire nommée Amici a été inaugurée dans l'enceinte de l'hôpital de Panzi pour le traitement de fistules aussi bien complexes que simples. Elle offre un avantage avec l'avancée de la télémédecine car elle permet d'appeler les experts en cas de besoin pour donner leur avis à temps réel. Cette structure sert également de cadre pour la formation de médecins venant des autres provinces de la RDC, du Bénin, de la République centrafricaine et d'ailleurs. L'un des plus grands défis pour le programme de fistule reste l'acheminement du personnel et des équipements vers le site de traitement et le déplacement de malades de leur village vers les structures de soins. Le Dr Mukwege veille à la qualité des soins de patientes par le mentorat avec différents chirurgiens. Malgré le défi, le programme a su attirer des financements variés, tant de bailleurs ponctuels que de partenaires traditionnels.